Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons Dieu, le Tout-Puissant, qui nous donne encore la grâce de pouvoir lui parler ce matin, de pouvoir élever nos voix vers lui pour implorer sa miséricorde. Alors je voudrais t'exhorter, toi qui m'as rejoint en ce moment, pour élever ta voix vers notre Dieu. Toi qui écoutes ce temps de prière, quel que soit le moment de la journée, élève ta voix vers Dieu et implore ta miséricorde, sa miséricorde dans ta vie. Il dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Alors demande pardon, quelles que soient les fautes, les péchés que tu as commis. Demande pardon et prie que le sang qui a coulé à la croix puisse te rendre pur davantage. Parce que son sang t'a justifié déjà. Qu'il nous rende pur, que ce soit une réalité dans nos chairs. Parce que la Bible dit que son sang nous a purifiés. Prions que ce soit une réalité dans nos chairs, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous venons implorer ta miséricorde encore ce matin. Seigneur, sur ma vie, j'implore ta miséricorde. Sur la vie de mes enfants, j'implore ta miséricorde. Sur la vie de mon frère, de ma sœur, qui se connecte et qui entend ma voix en ce moment, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Ô Dieu, sur la vie du Cameroun, de toutes les populations installées au Cameroun, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Ta parole nous enseigne qu'elle s'est renouvelée ce matin. Elle est disponible. Oui, ta miséricorde sur nos vies, car nous avons péché. Que ce soit en pensée, en parole, même dans nos actions, nos comportements, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas observé toutes tes lois, ô Jésus. Nous n'avons pas, Seigneur, toujours observé à tous les commandements. Nous avons péché même à travers nos caractères. Seigneur, la jalousie encore dans nos vies, la colère, les idolâtries, ô Dieu, toutes sortes de comportements comme l'orgueil, l'égoïsme, Jésus-Christ. Nous n'avons pas toujours manifesté l'amour comme tu nous demandes envers notre prochain. Nous n'avons pas toujours aimé Jésus comme tu nous demandes de le faire. Pardonne-nous même les fois où nous avons attristé le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont déjà éteint le Saint-Esprit dans leur vie, Jésus, nous demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon, ô Roi de gloire, pour avoir continué à te crucifier, à te clouer à la croix à cause de nos comportements, de nos actions. Merci parce que tu es amour. Tu ne désires pas la mort du pécheur, mais tout simplement qu'il se répande et qu'il vive. Merci Jésus-Christ. Merci parce que ton sang à la croix nous a justifiés. Ton sang à la croix nous a lavés. Nous prions en ce moment car la Bible dit que nous avons été purifiés par ton sang. Nous déclarons qu'en ce moment, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui est connectée à ce temps de prière dans ma vie, Jésus, nous prions que ce soit une réalité dans nos chairs, que nous soyons purs réellement, que dans nos esprits, nous soyons purifiés par ton sang, que dans, mon Dieu, mon Roi, nos âmes, nous soyons purifiés par ton sang, que nos robes deviennent blanches, mon Dieu, mon Roi, soient blanchies par ton sang. Oh Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, pour ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes debout. Nous pouvons respirer parce que notre Dieu a renouvelé son souffle dans nos vies. Élève ta voix donc et dis merci à Dieu pour la sécurité, la protection sur ta vie, la vie de ta maison, ta famille, tes proches tout au long de cette nuit. Rends grâce à Dieu, nous sommes en prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce parce que tout au long de cette nuit, tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu nous accordes encore ce matin le souffle de vie. Tu nous accordes de nous réveiller, bien portants aux malades, ayant perdu un être cher, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Néanmoins, nous te disons merci. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Nous le croyons, Seigneur.
Et nous te bénissons pour tout ce que tu as permis dans nos vies pendant cette nuit. Reçois la gloire même pour nos enfants. Reçois la gloire pour ce jour de gloire que tu nous donnes de voir. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Amen. Bien-aimé, depuis que tu suis ce temps de prière, de la lumière chez vous, certainement le Seigneur a déjà transformé certaines choses. La Bible nous dit d'ailleurs que tout ce que nous demandons à Dieu, en le nom de Jésus-Christ, si nous croyons l'avoir reçu, nous le verrons s'accomplir. Ainsi, chaque fois que tu lèves ta voix vers le Seigneur, il y a quelque chose qui s'accomplit. Parce que Dieu dit, il n'a pas demandé à la postérité de Jacob de le chercher en vain. Donc il ne nous a pas demandé de prier en vain sans qu'il n'agisse. Alors je voudrais que nous puissions nous arrêter ce matin encore et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il opère dans nos vies. Chaque fois que nous venons devant sa face, pour tout ce qu'il a déjà opéré. Et s'il y a des choses palpables que depuis que tu lèves ta voix avec ce programme de la lumière chez vous, s'il y a des choses palpables, comme je le disais, que tu as déjà vu s'accomplir, des résultats que tu as déjà obtenus, tu peux dire merci en les citant. Nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Tu as déjà opéré dans nos vies. Oui, Seigneur, tout ce que tu as déjà opéré dans les vies des frères, des sœurs, qui, mon Dieu, mon roi, se sont connectés à cette émission de prière, à cet temps de prière de la lumière chez vous pour les restaurations, pour les guérisons, pour les accomplissements, pour les délivrances. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, te donnons toute la gloire au Dieu Tout-Puissant et te bénissons pour tout changement, pour tout exaucement. Merci parce que même ceux qui n'ont pas encore vu leur accomplissement physiquement, Seigneur, le verront au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer à prier car la Bible nous dit à la mort de Jésus-Christ sur la croix, il y a une puissance qui a été libérée et le voile du temple a été déchiré. Et au prochain verset 51, nous sommes dans Matthieu 27, la Bible nous enseigne que les sépulcres se sont ouverts et les corps des saints ont ressuscité. Alors la Bible nous enseigne cela comme pour nous dire, il y avait un lien. Il y avait le lien de la mort qui maintenait captif le corps des saints dans la mort. Ils pouvaient se lever, mais il a fallu que Jésus-Christ meure en donnant sa vie. Il a permis à tous ceux qui croient en lui de recevoir la vie. Et c'est la vie de Jésus-Christ qui a brisé, rompu les liens de la mort. Ainsi, ils ont repris vie. La Bible dit, les corps des saints ont ressuscité, car les sépulcres se sont ouverts. Alors, bien-aimés, nous allons continuer à prier. Je veux que tu pries, mon frère, ma soeur. Il y a certainement un voile de l'ennemi sur ta vie, au-dessus de ta vie, qui empêche que lorsque tu pries, que cette parole, que tu puisses recevoir l'exaucement à ta prière, la réponse à ta prière. Souviens-toi de Daniel au chapitre 10, comment nous voyons la réponse de Daniel qui a été empêché par les princes de Perse, par les démons. Il a fallu l'intervention de l'archange Michael pour venir afin que Daniel dans son jeûne reçoive sa réponse. Cela nous montre que parfois la réponse de Dieu à l'instant où nous demandons peut être interceptée. Et dans le cas d'espèce, prie bien-aimé, déclare que tout voile qui intercepte, qui empêche que tu puisses voir l'accomplissement, la réalisation, la réponse à ta prière, que ce voile soit déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Seigneur, merci parce que par ta mort, le voile du temple a été déchiré. De la même manière, Seigneur, nous invoquons cette puissance de ta mort. Et nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que le voile, tout voile sur nos vies, sur ma vie, sur la vie de mon frère qui entend ma voix en ce moment, la vie de ma soeur qui entend ma voix en ce moment, soit déchiré au nom de Jésus. Tout voile qui empêchait, Seigneur, que ta parole qui est relâchée puisse les atteindre, que cela soit déchiré
est consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que tout voile qui empêchait l'accomplissement de leur réponse, mon Dieu, mon roi, l'accomplissement de leur sujet élevé à toi, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus et qu'il prenne feu, afin qu'ils soient libres de recevoir leur réponse, qu'ils soient libres de recevoir l'accomplissement, Seigneur, physique de leur sujet élevé à toi. Et je déclare donc au nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans ta vie mon frère, dans ta vie ma soeur, que à partir de ce moment, les réponses que tu cherchais, insiste comme Daniel avait insisté dans la prière, et désormais ces réponses arrivent au nom de Jésus. Désormais tu verras cet accomplissement au nom de Jésus, parce que le voile est déchiré en ce moment, parce que le voile est consumé en ce moment. Le voile qui empêchait que tu puisses recevoir ta réponse, le voile qui empêchait que tu puisses recevoir ton exaucement est déchiré, et désormais tu es libre d'être exaucé, libre de recevoir ta réponse au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous prions. Peut-être tu es dans un service et chaque année, peut-être chaque mois ou chaque semestre ou même chaque trimestre, il y a des personnes dans ton service qui reçoivent des promotions. Mais toi, tu as longtemps attendu ton tour et tu n'as jamais été promu. Il y a plusieurs raisons. Bien-aimés, prions dans le cas où la raison est un voile que l'ennemi a dressé sur ta vie pour empêcher que le chef de ce service puisse regarder, lancer un regard sur toi et également que tu puisses trouver faveur à ses yeux. Déclarons, bien-aimé, que ce voile, commence à déclarer avec moi que tout voile qui t'empêchait d'être vu afin d'être promu, que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Oh Dieu, tu es celui qui déchire les voiles. Tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui en ton nom, Seigneur, la vie reprend. Nous venons déclarer, je déclare sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur qui m'entend et qui désire une promotion dans son lieu de service. Il a tous les atouts pour recevoir cette promotion. Il a l'ancienneté requise pour recevoir cette promotion. Il a, mon Dieu, rempli tous les critères. Mais ces promotions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont toujours données à tous ceux qui sont autour de lui dans son service, même à ceux qui ne remplissent pas comme lui les critères, parce que l'ennemi a dressé sur sa vie un voile qui le cache, qui empêche, oh Dieu, ta faveur de travailler, de parler, mon Dieu, mon roi, pour lui. Alors nous déclarons aujourd'hui, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur qui m'entend en ce moment, je déclare sur ta vie que tout voile qui empêche ta promotion est déchiré au nom de Jésus-Christ. Je viens même dans ta vie, toi qui es débrouillard et qui fait une petite activité, qui vend, qui est commerçante, qui est même maçon, tout voile qui empêche que tu puisses fleurir dans ton activité, que tu puisses progresser dans ton activité, que tu prospères dans ton activité, que des gens puissent te voir, toi maçon, et te solliciter, que des gens puissent venir, toi commerçante, et venir vers ta marchandise pour te faire la recette. Tout voile qui avait été dressé pour empêcher que tu sois visible, je déclare dans ta vie que ce voile se déchire maintenant. J'ordonne dans ta vie que ce voile se déchire maintenant, et je déclare la visibilité dans ta vie désormais. Je déclare désormais que tu sois visible, à partir de ce jour. Toi maçon, tu seras sollicité pour tes performances. À partir de ce jour dans ton commerce, je déclare maintenant que tu sois visible, sollicité, afin que ton activité puisse prospérer telle que la parole de Dieu dit. Il a dit dans sa parole que l'œuvre de tes mains est déjà béni. Je déclare la visibilité afin que la bénédiction soit matérialisée dans ton activité au nom de Jésus. Oui, je déclare sur ta vie, toi qui avait été lié et qui souffrait des liens de la mort dans tes projets, les liens de la mort dans ta vie, les liens de la mort dans ta santé. Je déclare de la même manière que les sépulcres se sont ouverts et que les saints, les corps des saints ont repris vie. Je déclare maintenant ton Seigneur Jésus-Christ que tu as reçu, en qui tu crois. Il a donné sa vie pour que tu reçoives la vie.
vie. Reçois dans la vie. Reçois la vie dans dans ton entreprise. Reçois la vie dans ton activité. Reçois la vie en toi, dans ta chair, dans tes muscles. Reçois la vie maintenant dans ta famille. Que ce qui était mort reprenne vie. Que ce qui était mort reprenne vie. Que ce qui était mort en tes enfants reprenne vie. Que leur intelligence qui était mort, bien aimé, être mort veut dire là où les enfants étaient au top, à un moment donné, ils commencent à descendre. Ils commencent à devenir médiocres. Et plus bas que ça, ils deviennent presque nuls. Bien aimé, je déclare à partir de ce jour que la vie reprend dans leur intelligence, dans leurs études au nom puissant de Jésus. Que la vie reprenne dans les études de tes enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie dans ton couple. La vie qui était en train de partir. À un moment donné, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Entre ton époux et toi, ça a commencé à ne plus donner. Entre ton épouse et toi, des difficultés ont commencé à se présenter. Certainement, il y a même un voile qui a été dressé entre toi, femme qui m'entend, avec ton mari, ou entre toi, époux qui m'entend avec ta femme. Et jusqu'aujourd'hui, vous vous couchez certes sur le même lit, mais chacun donne le dos à l'autre. Vous ne vous écoutez pas. Vous êtes tout le temps fâchés, énervés l'un envers l'autre. Je viens déclarer que s'il y avait lieu, tout voile qui s'est dressé, que l'ennemi a dressé entre vous deux, entre ton époux et toi, ton conjoint et toi, ta conjointe et toi, je déchire cela au nom de Jésus. J'ordonne que ce voile, pendant que tu m'entends et tu ouvres ton cœur, j'ordonne que ce voile se déchire, que ce voile se déchire, que ce voile se déchire et que ce voile prenne feu au nom puissant de Jésus. Que ce voile prenne feu, se déchire et prenne feu au nom puissant de Jésus. Je déclare que la relation entre vous maintenant soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée. Que la mort qui venait s'installer déjà dans votre couple soit liée au nom de Jésus-Christ et que la vie s'installe maintenant au nom de Jésus. Que l'amour que vous aviez l'un pour l'autre soit restauré comme dans le temps au nom puissant de Jésus-Christ. La vie dans ta maison, la vie dans ton foyer, la vie dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie en toi qui m'entend. Le désert qui voulait se créer dans ta vie, le désert qui se manifeste dans ta vie par le fait que tu ne réussis plus dans tes entreprises. Tout ce que tu fais maintenant, même si ça a un résultat, ce résultat n'est plus comme avant. Tu te demandes ce qui ne va pas. Oui, il y a un désert qui est en train de s'installer, mais Jésus-Christ, par son sang, arrose ce désert, et la puissance libérée à la mort, la puissance de la grâce, de la résurrection, maintenant se manifeste sur ta vie et j'ordonne que ce désert soit transformé au nom puissant de Jésus, que ce désert soit transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur parce qu'il est puissant, capable d'agir toujours. Il suffit que tu crois, comme il avait dit à Marie, et tu verras sa gloire se manifester et rien ne lui est impossible. Nous le bénissons parce que ce matin, il a encore agi. Alors je déclare sur ta vie, toi qui m'entends, paix, grâce, bonheur en cette journée. Que la lumière t'accompagne, la lumière de Jésus-Christ éclaire ton chemin. Et je prie que sa révélation soit ton partage et surtout qu'il te bâtisse davantage par sa parole dans tes temps de méditation. Que le roi de gloire ouvre les portes en cette journée de faveur, de grâce, pour qu'à la fin de la journée, tu le célèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.